Hello à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez vite vous connecter pour voir cette interview secret de Pige. Aujourd'hui, je reçois un ami, quelqu'un qui est hyper inspirant, qui est énormément également sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on s'est connus. Il s'appelle Martial Martinez. C'est un gars qui voilà, se défonce. Il va droit au but. Il arrive à se différencier totalement par rapport aux autres. Et je voulais absolument vous le présenter aujourd'hui dans ce deuxième numéro de Secret de Pige. Alors, on a un petit souci de connexion. J'espère qu'il va vite revenir parce que là, il a disparu de mon écran. Mais Martial, si tu m'entends, connecte-toi vite parce que là, je mets le générique et ensuite, c'est à ton tour. À tout de suite. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Hello, comment est-ce Est-ce que tu me vois, Alexandre? Je te vois et je t'entends. C'est parfait. Salut à la communauté. J'ai ramené des gants de boxe là. Hein. Tu fais tout ce qu'il faut. Bravo à toi. Bon, ce que j'étais en train de te dire quand je t'ai présenté, c'est qu'effectivement, tu es un gars que je suis depuis maintenant quelques temps sur les réseaux. On a un petit problème de connexion avec avec ton Wi-Fi apparemment. Je suis sur un PC pourtant. Ah mince, c'est une connexion qui est un petit peu compliquée, mais bon, je pense que ça va mieux se passer. Ah, on a perdu Martial. Martial, si tu m'entends, on a un petit souci, excusez-moi les amis, ça va se régler. Est-ce que tu m'entends, Martial? Bon, on a perdu Martial, il va revenir. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à Martial, c'est quelqu'un d'hyper inspirant. Il travaille maintenant depuis 1 an dans l'immobilier. Mais avant ça, en fait, il travaillait dans une boîte qui s'appelait Elis. C'est une boîte de prestation de services pour l'entretien et le blanchiment. Je pense que tout le monde connaît Elis. Il a fait pas moins de 1800 contrats en 9 ans, uniquement en prospection, en one shot. Donc, ça veut dire quoi? Tout simplement que c'est un as de la prospection. C'est quelqu'un qui est justement à sa place dans Secret de Pige. Et je voulais vous le présenter aujourd'hui. Et je crois que… Ah, ça y est, il revient. Mais qui s'actionne. Par contre, la caméra, malheureusement, je ne l'ai pas. Alors, mince. Bon, écoute, c'est pas grave. J'ai entendu la présentation, c'est bien ça. Okay, si on l'a pas, c'est pas grave. On t'a vu un petit peu, c'est le principal. Ouais. Mais par contre, voilà. Donc, l'idée, c'est est-ce que la présentation te convient? Écoute, tu as l'air de mieux me connaître que mes parents, visiblement. Donc, ça va bien. Ça va bien, Alexandre. Bon, super. Ici, c'est conforme. On pourra rajouter des choses. Mais effectivement, on va dire que le commerce et le conseil est une constante, en fait, dans mon parcours professionnel depuis très longtemps. Ouais, effectivement, tout à fait. Bon, mais c'est cool. Et as-tu ta place, du coup, ici? Oui, j'ai ma place, je suis bien installé, j'ai mes gants de boxe qui sont ici. Génial. J'espère qu'il y a voilà, quelques personnes qui vont pouvoir suivre cet échange et qui vont pouvoir s'en inspirer. Moi, j'ai pas mangé. Je t'avouerai que je vais t'expliquer en détail, mais ce matin, entre midi et 2, j'étais en rendez-vous suite à une pige et je viens de rentrer un mandat. Donc, c'est tout pile, on est pile dans la thématique. Eh ben, génial. Alors, ce rendez-vous pige, tu l'as pris comment, dis-moi? Ah est-ce que je te dis tout de suite, tous mes secrets ou comment on fait? Est-ce que c'est carrément tout le secret complet, c'est celui-ci en fait? Je pense que tu en as beaucoup de secrets, tu as une façon de faire qui est quand même à la tienne. En fait, bon voilà, alors avant de t'expliquer tout ça, on va laisser un petit peu de suspense, on va essayer de laisser monter l'audience un peu. J'espère que ça va marcher cette vidéo en tout cas. J'ai préparé quelques notes. Qui te regardent. J'ai passé un peu de temps, j'ai essayé de faire ça bien. Donc, nickel. Moi, ce que je voulais déjà en amont, c'était me présenter, Alexandre.
Et puis, dire comment on s'est rencontrés. En fait, Alexandre, si tu veux, pour dire vrai, les auditeurs peut-être vont… Moi, je t'ai rencontré avant de commencer ce métier. Ce métier, je l'ai commencé en début d'année 2019. Il y a plus la caméra, mais je pense que tu m'entends. C'est pas grave, je t'entends. Début d'année 2019, mais c'est un métier de cœur en fait que j'ai découvert en 98 précisément pendant mes années de BTS. Et donc j'étais jeune à l'époque et je suis toujours, j'ai 39 ans aujourd'hui. Je suis papa d'une petite fille. J'habite à Cholet pour expliquer aussi un peu à nos auditeurs où je me situe en France. Ok. Cholet étant une commune du 49 du Maine-et-Loire, à l'ouest de l'Hexagone, dans le triangle Nantes, La Roche-sur-Yon, Angers, pas très loin de La Rochelle. On a 1 heure de la mer, des Sables-d'Olonne, pour ceux qui connaissent. Je vais reparler un petit peu du secteur après, parce qu'il peut aussi avoir une influence par rapport à la prospection, étant donné que les zones françaises sont toutes différentes et qu'effectivement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Tu me corrigeras si forcément. Tu as tout à fait raison. Après, un humain reste un humain et je pense qu'une personne qui répond au téléphone une fois qu'il a mis son annonce, je pense qu'il répond toujours à peu près la même chose n'importe où dans le globe. On a de nouveau perdu Martial, mais il va revenir, vous inquiétez pas, c'est vraiment, on a une mauvaise connexion aujourd'hui, c'est bien dommage, mais il va revenir. Il va revenir, j'ai confiance, en qu'il revienne. Bon, sinon, présentez-vous. Donc, bonjour Leonardo. Donc, Leonardo Teke, qui travaille chez Safety. Bonjour à tous. Il va revenir, hein, c'est sûr qu'il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Donc, la pige, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment terrible parce que soit on l'aime, on l'adore, on adore la pige, on adore prendre son téléphone et on adore vraiment s'exprimer auprès des clients, soit on la déteste. Martial, tu m'entends? Je t'entends. Bonjour à Leonardo. Je suis décalé, hein, je suis désolé. Alors, j'ai pas de réseau, je suis pas sur la Lune. Je suis là. Non, t'es à Cholet. Pourtant, tu m'avais prévenu, Alexandre, et je mettais un point d'honneur à faire en sorte que tout se passe bien d'un point de vue technique. Mais bon. D'habitude, ça se passe bien chez toi? Ouais, d'habitude, ça se passe bien. Bon. J'ai une signature notaire en ligne ce soir. J'espère que ça va bien se passer. Et, bon, voilà, on verra bien. Donc, pour reprendre un petit peu effectivement la thématique de cette émission, secret de pige, pour réexpliquer un petit peu où je suis. Moi, je suis dans un secteur géographique qui est assez dense économiquement. Et donc, effectivement, on a la chance quelque part d'avoir une commune importante qui est Nantes, qui est à 60 km d'ici. Et puis, on a également Angers, qui est pas très loin, qui sont sur des grosses communes, puisque Nantes, c'est la 6e plus grosse ville de France. Et donc, on a beaucoup de personnes qui souhaitent ici investir ici sur le Choletais. Et on a aussi indirectement aussi beaucoup de gens qui vendent. Et donc, on en arrive à la pige. Voilà. Moi, j'en fais parce que ça fait partie du job. Pour pas te mentir et pour pas mentir aux gens qui nous écoutent, j'en fais, mais j'en fais un peu moins que de la prospection physique en vérité. D'accord. Sauf que moi, j'ai une particularité. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à opter dans ce canal de communication et de marketing. C'est que j'associe la pige à la communication digitale. Et donc, la communication digitale, l'idée, c'est une thématique, peut-être que ça parle à certains, à d'autres pas du tout. On appelle le figital. C'est la transformation en fait du contact, on va dire que tu as pu avoir sur du numérique, donc en l'occurrence sur une pige, Se Loger, Le Bon Coin, enfin en l'occurrence Le Bon Coin ou PAP, et la transformer en un contact physique. Et moi, en fait, si tu veux, les gens, je les contacte par les réseaux sociaux, en fait, indirectement. Donc, ça peut être alors soit un SMS, ça peut être un contact WhatsApp, ça peut être un contact Messenger, ça peut être une invitation Facebook, on pourra en reparler un petit peu après. Ouais. C'est toujours un suivi que je fais post-appel. Tout le temps, automatiquement. Automatiquement. Et tu appelles d'abord? Alors, je t'explique, je vais reprendre un petit peu ma présentation. Avant ça, en fait, on va d'abord recontextualiser un petit peu. Notre métier, il est quand même… alors moi, c'est un métier que je fais depuis très peu de temps. Donc, j'ai aussi
il faut rester humble par rapport à des gens comme toi qui sont des patriarches de la profession. Ça ne fait que 20 ans. Voilà, bah, quand même. On est presque rendu à 2 décennales, si tu veux, à un moment donné. Ouais, c'est clair. Donc, non, mais en toute amabilité. Il y a des gens qui ont des pratiques. Moi, j'ai la mienne, je la partage. Aujourd'hui, le but, c'est de la partager. Donc, il faut une certaine rigueur, une certaine organisation. Moi, je travaille avec un agenda papier, par exemple, ce qui me permet d'avoir un visu assez rapide, d'échanger avec les collaborateurs qui sont au sein de notre agence. Donc, pour expliquer un petit peu, je travaille, moi, sans faire de promotion pour l'agence. Bien évidemment, c'est pas le but, mais je travaille dans une agence vitrée, une agence immobilière. Nous sommes 3. Je travaille avec la responsable d'agence qui fait ce métier depuis 25 ans, qui a une grosse connaissance précise du métier. Et puis, il y a un jeune comme moi qui est tout aussi dynamique que moi. Il aurait pu très bien parler lui aussi de la prospection. Donc, on est 3. C'est une petite agence familiale dans une ville de 70 000 habitants à 60 km de Nantes, 60 km d'Angers. Voilà, c'est juste pour, on va dire, recontextualiser par rapport aux personnes qui nous écoutent. Pas de problème. OK. Donc, l'organisation, elle passe par une méthode vraiment drastique, c'est-à-dire que c'est nous, professionnels, qui orientons nos rendez-vous. C'est pas la personne qu'on va avoir au téléphone qui nous dit cet après-midi, ce matin, machin. Alors, forcément, bien évidemment, qu'il est évident qu'on doit être souple et qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à caler le rendez-vous par rapport à notre agenda, on va se plier aussi aux attentes du client. Mais toujours est-il que moi, le lundi matin, c'est prospection. OK. Le mercredi matin, c'est prospection et le vendredi matin, c'est prospection. Ces prospections, en fait, elles sont sur ces créneaux timing pour te montrer, je me permets, hop, regarde, je bascule sur mon agenda qui est ici et en fait, je mets un code couleur sur mon agenda, donc je donne tous mes secrets. Ça va on est dans la bonne émission pour ça. Ça va te coûter cher. Ça, on est entre nous seulement. J'ai reçu, je t'ai envoyé mon RIB pour que tu me payes. Donc, si tu veux, en fait, j'ai des codes couleurs avec un trait fluo sur mon agenda et je sais qu'à ce moment-là, je suis en prospection, physique ou téléphonique. Donc, je ne peux pas aller rentrer de mandat dans ce moment-là. Je ne peux pas aller remettre une offre, enfin, dans l'absolu. Tout ça pour pas, en fait… Excuse-moi, tu ne déplaces jamais tes rendez-vous prospection. C'est important pour toi. Ah non, c'est essentiel parce que sinon, tu t'éparpilles. Et après, tu pars, ça part dans tous les sens, en fait. Et c'est aussi le problème de ce métier, c'est que, oui, je vais te les donner après les secrets, Leonardo. Enfin, c'est que si on s'éparpille, eh ben, on se brûle les ailes. Et après, on aurait tendance à plus aimer le job, quoi. Donc, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans l'agenda, c'est écrit, c'est clair que le rendez-vous, tu dois le faire. Peu importe. Ouais, okay. Exactement. D'accord. Okay. Donc, moi, je fonctionne comme ça. J'ai des tranches horaires avec un coup de fluo d'une couleur. D'accord. Mes compromis sont d'une autre couleur. Mes temps personnels, ils sont d'une autre couleur. Tu vois. Et ça me permet aussi de ne pas déborder sur ma vie personnelle. Je suis papa d'une petite fille. J'essaie aussi d'y accorder le plus de temps possible. C'est pas facile, mais voilà. Donc, ça, c'est une première étape. Ensuite, pour ceux qui démarrent la prospection, il est essentiel pour moi que vous puissiez vous créer un compte. Je vais vous dire pourquoi. Un compte sur le Bon Coin. Un compte professionnel sur le Bon Coin. Parce que très rapidement, quand vous allez solliciter une personne, soit au téléphone, soit en message privé sur le Bon Coin a développé une interface qui est plutôt bien faite. Il est hors de question que vous vous présentiez comme un acquéreur potentiel. Enfin, à un moment donné, si on… Tu vois? Mais tu crées un compte pro, c'est-à-dire sur le Bon Coin? En fait, tu peux sur le Bon Coin. Donc, l'idée, c'est que ce compte professionnel sur le Bon Coin soit identique à mon profil, j'ai bien dit profil, Facebook Pro. D'accord. Par exemple, à mon profil LinkedIn. OK. À mon visuel de mon interface de ma chaîne YouTube. Mais un compte pro sur le Bon Coin, alors excuse-moi, mais pour moi, c'est nouveau. En fait, c'est pour pouvoir publier des annonces en tant que pro. Alors, en fait, c'est que quand tu vas interférer avec une personne pour communiquer avec elle, elle va avoir ton identité. Avec tous les problèmes qu'il y a pu y avoir là sur les 10 dernières années en France, notamment avec tout ce qui a trait au terrorisme, le gouvernement a mis en place en fait
un système d'identification des personnes. Et donc, tu ne peux pas mettre une annonce effectivement en ligne. Alors, moi, j'en mets pas en ligne, hein, des annonces. Hein. D'accord. Okay, et ça coûte combien le compte pro? C'est gratuit ou c'est gratuit? Ouais, c'est gratuit. Okay. Tu te crées un compte pro qui va être en lien avec ton PC chez toi et qui va être en lien avec ton smartphone. Et du coup, si tu installes l'application Le Bon Coin, tu peux interagir avec tes prospects. Ok. Et ben, tu vois, ça, je ne savais pas du tout. Et donc, c'est le but de l'émission, Alex. Comment C'est le but de l'émission. C'est génial. C'est génial. Je ne savais pas qu'on pouvait créer un compte pro juste pour interférer avec des personnes sur Le Bon Coin. Exact. Donc, c'est très simple. Nom, prénom, un visuel, une photo, pardon. Et cette photo, comme moi, ma stratégie, c'est de transformer après le contact, puisque très vite, je le sollicite par SMS et qui découvre mes réseaux annexes. Alors, tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. Hein. Je suis tout à fait conscient de cela. Oui, mais néanmoins, les gens, ils ont forcément un profil Facebook de leur fille ou quoi que ce soit. Et donc, s'ils sont curieux, ils vont aller voir un petit peu ce que tu mets. Ça veut dire que tu leur envoies un message ou tu les appelles au départ? Alors, moi, en fait, ma stratégie, c'est hyper ciblé. C'est que je leur envoie d'abord un SMS en amont. Ouais. D'accord. Parce que de cette façon-là, en fait, j'ai prévu de les relancer 10 minutes après. C'est un petit peu, mais par contre, c'est pas de la prospection, comment j'allais dire, de masse. C'est pas de l'abattage. C'est-à-dire que tout d'abord, je regarde un peu ce qu'il y a à vendre et on le fait souvent, on partage en fait en agence. C'est aussi l'intérêt de travailler en agence. Je suis désolé par rapport aux autres concepts de vente. Tu sais très bien, il n'y a pas de souci. Toi, tu travailles dans une agence, c'est très bien. Au contraire, ça ouvre les champs. Il faut prendre de la hauteur. Hein. C'est un délire. Et donc, nous, en fait, on a tous les jours un échange inter-agence. D'accord. Avec les 3 collaborateurs pour voir ce qui sort. OK. Ce qui est chaud, ce qui sort du four. On se fait un échange. Et donc, à partir de là, on connaît les biens, on sait où ils sont situés. Donc, c'est pour ça que je t'explique que moi, dans ma région, par rapport à la région parisienne, par exemple, si tu as des appartements, c'est toujours compliqué d'identifier le lieu d'un appartement. Mais en tout cas, quand on a su où était identifiée une maison, il ne faut pas perdre de temps, quoi, tu vois. Donc là, on ne la contacte pas forcément, cette personne, mais on va taper dedans, on prend nos gants de boxe et puis on trace. Donc, dans ce cas-là, si tu arrives à savoir où elle est, tu vas directement. Complètement. C'est le début de la stratégie, en fait, si tu veux. OK. Donc, une fois que tu l'as contacté par SMS. Oui. Une fois que je l'ai contacté par SMS, en fait, dans mon SMS, j'ai une présentation numérique de qui je suis. Tu m'as envoyé le SMS. Et si jamais tu acceptes, on pourrait même l'envoyer dans le chat pour que les gens puissent voir un petit peu la présentation, si jamais tu le… en fait, c'est assez simple, Alex. C'est mon nom, mon prénom, pour qui je travaille. Normal. Je précise forcément que l'agence est créée depuis 1984. Donc, si tu veux ça, c'est un gage de sécurité pour ton prospect. Bien sûr. Et puis de notoriété. Ici, dans une petite ville, l'agence a été créée par le fondateur. Elle porte son nom et son prénom. Il passe ici de temps en temps à l'agence. Donc, c'est bien rare, si tu veux, j'avais noté ça, mais c'est bien rare qu'on n'ait pas vendu la maison du papy, de la mamie. Un gage de sécurité pour les gens quand ils veulent te contacter ou passer par toi, c'est indéniable. Exactement. Donc, ça, c'est la deuxième petite ligne de mon SMS. Après, forcément, ils ont mon numéro de portable, c'est pas utile de le noter. Ils vont avoir mon mail, l'adresse de l'agence. On a la chance d'avoir une agence qui est située à côté d'un truc hyper connu à Cholet, donc dans ma ville, donc tout le monde connaît. C'est comme si tu disais, mon agence est située en face de la tour Montparnasse. Enfin, je veux dire. Ou la place du marché de Cholet, quoi. Voilà, complètement. Et alors après, j'embraye avec une petite phrase que j'ai trouvée, c'est ma personnalité, mais mes différents réseaux sociaux. Donc, ma page Facebook, donc on est bien d'accord qu'il faut que les gens ils puissent dissocier, les gens qui nous écoutent, le profil d'une page, le profil personnel où tu es ami avec Tata Gisèle et tu partages des photos de ton week-end où tu as mangé un gâteau et tout le monde s'en fout, et ton profil professionnel où tu vas dire que par exemple ce midi, là, juste avant de commencer cette interview, logiquement j'aurais dû le faire automatiquement, ça me prend 5 minutes, restez connectés, je vais vous présenter une maison que je vais rentrer, voilà. Et ça, c'est le profil professionnel. Est-ce que s'il y a des personnes qui ne connaissent pas la différence entre profil et page, qui nous le disent et puis on expliquera un petit peu mieux. Donc, une fois que tu as envoyé ton SMS, oui.
ton compte sur le Bon Coin, en fait, parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais un compte sur le Bon Coin. Ouais. Tu t'en sers à quel moment? Ben, en fait, le compte sur le Bon Coin, c'est comme un compte WhatsApp ou une messagerie. Hein. Donc, Ok. c'est-à-dire que quand tu as envoyé Donc, le SMS, tu l'envoies par le Bon Coin. Ouais, aussi, ouais, les deux, je double. Ok, d'accord. Donc, tu vois, comme WhatsApp, en fait, il n'y a que le SMS que tu peux pas voir si la personne l'a lu, ton SMS. Ok. Mais si tu doubles, le but, c'est pas de la harceler et de lui envoyer un SMS, un WhatsApp, un machin, tout en même temps. Mais par contre, tu lui envoies un message privé via le Bon Coin. D'accord. Et un SMS, puisque le SMS, le but, c'est de l'appeler aussitôt. Ok. Donc, sur le Bon Coin, tu vas pouvoir, toi, identifier s'il a lu ton message. Ouais. S'il reste sans retour, c'est que, bon, ça commence déjà à être compliqué. La personne peut te répondre. Tu vois? Et puis, je reviens sur le SMS et sur le message sur le Bon Coin. Il y a ce profil Facebook. Je suis désolé, c'est parce que c'est ma stratégie. Ouais, il y a ouais, le profil Facebook, il y a le compte Instagram. Éventuellement, il y a la page LinkedIn, puisque les gens qui sont vendeurs peuvent être dirigeants, artisans, donc ils peuvent être aussi sur LinkedIn. Et puis, il y a une présentation de YouTube. La présentation de YouTube, c'est une vidéo que j'ai fait faire, ça m'a coûté un peu de sous, mais c'est une forme d'investissement. C'est une présentation virtuelle de qui je suis. Donc, si la personne, c'est très rapide, ça dure, je sais plus, 1 minute. Je crois que j'ai connecté à peu près 3500, 4000 vues. Donc, ce truc est vu et la personne, elle peut le lire au bureau. On sait tous qu'on utilise tous un peu son téléphone. Et donc, elle peut se dire, tiens, ce mec-là, je le connais. Je l'ai déjà vu, on fait partie du même club. Le but, c'est qu'elle identifie qui tu es et pourquoi tu viens. Ouais, c'est très intéressant ça. La stratégie d'avoir une vidéo YouTube que tu peux envoyer comme ça, la vidéo, en fait, c'est vraiment une tactique, une technique qui est vraiment très, très intéressante. Ah oui, on sait tous que la vidéo est extrêmement vue. Ouais. Ma vidéo, au passage, donc, elle est sous-titrée. C'est important aussi le sous-titrage. Là, on le voit, hein, il y a beaucoup aussi de gens qui ont des handicaps, donc il faut aussi pouvoir s'occuper de ces gens-là. Et donc, la vidéo est sous-titrée. Donc, j'explique très rapidement en fait qui je suis en 1 minute, pour qui je bosse. Donc, il y a le logo de mon agence, voilà. Et donc, c'est une forme de carte de visite virtuelle. Et en fait, c'est pour ça que je pense très clairement que c'est pour ça que ça a fonctionné ce matin. Prospection pige ce matin, envoi de SMS. Et la personne, elle a été extrêmement sollicitée. Je l'ai relancée 2 fois. Elle m'a dit, en gros, ça me donne envie de travailler avec vous. J'ai vu vos vidéos et on va s'appeler. Je l'ai vu ce matin. Ouais. Donc, cette dame-là, c'est pareil. Tu lui as envoyé pareil, le SMS, etc. Elle a regardé la vidéo. Comment? Et elle t'a envoyé elle-même. Tu l'as appelé quand même. Alors, j'avais pas son portable. C'était contact Le Bon Coin. Ok. J'ai compris qui c'était. Il faut aussi. Moi, je suis né dans ma ville, si tu veux, donc je connais beaucoup de gens. J'ai tout de suite cerné qui c'était. Et donc, en fait, je l'ai contacté via Messenger. D'accord. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens de contacter les gens, tu vois. Et donc, je l'ai contacté via Messenger. Et au lieu de lui envoyer un SMS que je n'avais pas son portable, je lui ai envoyé la même chose que je lui ai envoyé par SMS, mais via Messenger. Donc, c'est à peine de la pige, si tu veux, sur l'appel téléphonique. On va revenir dessus. Mais, in fine, la finalité, c'est de pouvoir avoir un bien supplémentaire à vendre pour ses clients. C'est une technique qui est vraiment très intéressante parce que tu sais que normalement, enfin, c'est ce qu'on dit, hein, il faut entre 5 et 7 points de contact avec une personne pour qu'elle puisse commencer à avoir confiance en toi. Ouais. C'est de cumuler comme ça les différents points de contact, le téléphone, le SMS, éventuellement le WhatsApp et le Messenger si tu arrives à les contacter par Messenger. C'est clair que là, forcément, à un moment donné, la personne, elle va dire, bon, le gars, franchement, il y met vraiment du sien. Plus la vidéo YouTube, il y a vraiment de bonnes raisons pour que la personne, à un moment donné, te dise, OK, vous avez gagné, le combat, vous avez gagné, venez chez moi. Sans être trop intrusif, attention. Mais il faut toujours partir d'un principe. Alors moi, je suis sportif avant, en plus de… mes parents sont enseignants, professeurs d'éducation physique et sportifs tous les deux.
Donc, je sais pas si j'ai un peu ça dans mes gènes, mais en fait, moi, je lâche rien, quoi. Moi, je lâche absolument rien. Et si tu veux, si demain, moi, je dois vendre quelque chose, en l'occurrence une maison, et que j'ai face à moi une personne qui fait preuve d'une détermination à toute épreuve et qui me donne envie de bosser avec lui parce que c'est pas quelqu'un, si tu veux, qui est trop intrusif finalement. Hein. Franck, il nous dit finalement méthode non intrusive. Je pense, oui. Eh bien, tu disais que c'était gagné, c'est en partie gagné, ouais, tout à fait. On a une autre question de Sabrina qui nous dit c'est en même temps que tu envoies le SMS sur le SMS et le message sur le Bon Coin Alors, quelques jours d'intervalle. Sabrina, en fait, l'idée c'est comme si tu veux, j'ai plusieurs supports à visualiser. D'ailleurs, c'est une stratégie. Mon dernier lien, le dernier lien, c'est la vidéo YouTube. Parce que, regarde, prends un exemple, quand tu vas au restaurant et que moi je travaille un peu dans la restauration aussi l'été, on m'avait inculqué quelques techniques pour pouvoir vendre le plat du jour ou vendre une bouteille de vin, tu vois. Et donc, c'est des choses que tu vas présenter en dernier lieu pour que dans l'esprit du subconscient de ton client, il retienne qu'il faut qu'il prenne ce vin et pas autre chose. Et donc, moi, le dernier lien, c'est la vidéo YouTube. Donc, comme la vidéo YouTube, elle est un petit peu longue, enfin, elle dure un peu plus d'une minute, il faut que la personne, elle ait le temps de le lire et que moi, après, j'appelle. Donc, en gros, pour te répondre, souvent, j'appelle 10 minutes après, minimum, mais pas avant, sinon ça ne sert à rien. Ok. C'est bien cette vidéo que tu mets, c'est pas une vidéo. Par exemple, moi, souvent, en fait, ce que je fais, c'est que sur WhatsApp, j'appelle les personnes déjà pour prendre contact avec eux. Et ensuite, derrière, je leur fais une vidéo. D'accord. Une minute, hein, en disant bonjour, je viens de vous contacter, on vient de se parler. J'ai bien pris note que vous souhaitiez dans un premier temps travailler seul, etc. Sachez que je suis très intéressé par votre bien. Je vous laisse me recontacter. Comme ça, en fait, ils ont quand même le lien entre l'appel téléphonique et la vidéo en direct qu'ils reçoivent quasiment tout de suite et qu'ils peuvent regarder. Donc, ça, c'est super, c'est extrêmement personnalisé. Alors, moi, je ne le fais pas. J'avais suivi, la dernière fois, c'était aussi pareil, très coupé, l'interview de Maxime. Et Maxime, il disait, et moi, je me suis vu faire ça et ça a fonctionné. J'ai envoyé une vidéo WhatsApp à un prospect puisque je me trouvais dans le quartier, j'étais en prospection. Et je l'avais eu 15 jours avant. Et je lui ai dit, écoutez, je suis dans le secteur, est-ce qu'on peut se voir? Il m'a dit, c'est super, mais je ne suis pas dispo. Mais au moins, il m'a répondu. Ouais. C'est pas très intrusif, en fait. Le problème du côté intrusif, c'est que quand tu appelles une personne, on l'a tous eu ce sentiment de déranger, finalement. On a toujours ce sentiment de déranger. Seulement, à partir du moment où ils mettent leur téléphone, c'est qu'ils ne sont pas dérangés. Ou alors, ils disent contactez-moi à partir de 18h ou 19h ou 20h. Mais à partir du moment où ils décident de mettre leur téléphone sur leur annonce, c'est qu'ils acceptent d'être dérangés. Moi, une personne qui me répond et qui me dit écoutez, là, je suis désolé, mais je suis en réunion, j'ai envie de lui dire vous n'étiez pas obligé de répondre en même temps. C'est clair, c'est clair. Non, complètement. Alors, après, il faut rappeler, hein, tu rappelles, tu dis écoutez, est-ce que je vous dérange? Si la deuxième fois, elle te dit je suis aussi occupé, c'est qu'il y a un problème. Bon, voilà. Maintenant, c'est aussi le problème. Moi, j'ai eu le cas de figure d'une personne qui vendait son bien en PAP, donc sur ma commune. J'habite juste à côté de Cholet, moi, à la Séguinière. Il y a des magasins d'usines, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a plein de Parisiens qui viennent faire leurs courses ici chez nous. Et je connais une personne qui a appelé ce PAP qui vendait son bien injoignable. Il était injoignable, le PAP, le particulier, tu vois. Moi, mon job, c'est d'être en permanence. Donc là, je fais un parallèle entre les gens qui vendent en PAP et ça, tu peux le glisser. Il faut aussi avoir un peu d'audace quand on est au téléphone et avoir un peu de répondance. Si on a un vendeur qui est speed, il faut adapter son dialogue et être speed. Si on a quelqu'un de très, très posé, il faut du coup vraiment adapter son discours. Et moi, j'ai cet exemple en tête de la personne qui répondait jamais, jamais, jamais. Son bien, il se grillait finalement sur le Bon Coin. Et j'avais réussi à rentrer le mandat. J'étais pas seul, on était plusieurs et finalement c'est un confrère qui a réussi à lui vendre. Mais en tout cas, nous on a été présents, on a fait des visites, on a fait le job. Si c'est un PAP qui vend son bien mais qui fait pas de visite, il répond pas, tu vois, je vois pas trop l'intérêt. D'accord.
On est d'accord. C'est clair qu'aujourd'hui, l'agent, l'avantage de l'agent, c'est que c'est son métier. Donc, on est disponible. Alors que la plupart du temps, les particuliers, ils bossent, ils sont en réunion, on l'a dit. Ils s'occupent de leurs enfants, ils conduisent, ils sont dans les transports, etc., etc. Nous, c'est notre job. Donc, c'est vrai que si jamais on n'a pas, ben, on a la possibilité d'avoir éventuellement une assistante. On a éventuellement la possibilité d'avoir une assistante. Ça, c'était pas disponible. Merde. On coupe la vidéo. C'est un vendeur, il m'appelle. Non, là, clairement, aujourd'hui, notre job, c'est d'être disponible pour à la place des gens, tout simplement. C'est clair, c'est essentiel. Enfin, vraiment, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, ça peut aussi faire partie d'un argumentaire au même titre que quand on est sur de la pige, on revient sur le format de l'émission. Les gens nous disent, je veux pas d'agence. Alors là, forcément, là, tu sors tu sors les paillettes, un peu plus, pas d'agence. Et alors là, il faut moi, souvent, enfin, ça m'arrive de répondre à la personne en lui disant, mais monsieur, je me permets. Et après, moi, j'ai aussi un franc-parler. Si ça gêne, c'est pas grave, c'est ma façon d'être. Même s'il faut adapter son discours avec nos interlocuteurs, bien entendu. Mais et la personne, je dis, vous avez un véhicule, monsieur? Oui, j'ai une voiture. Alors, sauf s'il a un vélo, forcément, c'est compliqué. Mais vous avez une voiture et du coup, l'entretien de votre voiture, c'est vous qui le faites ou vous travaillez avec un professionnel? Bah non, je travaille avec un professionnel. Mais là, en fait, il s'agit de la vente de votre maison. C'est certainement ce que vous avez de plus cher. Parce que dans l'ordre des choses, à moins qu'il ait son garage rempli de lingots, sa maison, elle vaut quand même très cher. On est d'accord. Et puis après, peut-être sa voiture. Sauf s'il a des voitures de luxe et qu'il vit dans une plus petite maison. Mais bon. Et donc, c'est là où j'en viens, si tu vas, à lui dire, mais écoutez, vous êtes prêt à accepter des visites de personnes qui sont peut-être pas ciblées, qui n'ont peut-être même pas le financement, surtout actuellement avec la conjoncture qu'on vit. Moi, mon job, c'est simplement de venir vous rencontrer, discuter d'une façon très détendue. J'habite pas loin de chez vous, finalement, parce que nous, tout est à 10 minutes un peu de chez nous, là, dans nos régions. Mon seul intérêt, c'est de venir vous rencontrer. Et je lui dis, on a un point commun. Le mec, il me dit, ah bon, un point commun, tu vois, ça se trouve, et peut-être je connais sa femme, son fils. Et je lui dis, le point commun qu'on a, monsieur, c'est qu'en fait, on a tous les deux le même objectif. Vous, c'est de vendre votre maison, et moi, je gagne ma vie comme ça. Donc, l'idée, c'est de venir vous voir, de voir comment est faite votre maison, en discuter. J'ai forcément un client dans mon portefeuille qui peut être intéressé par votre maison. Tu le places ou tu le places pas, parce que ça veut dire que tu es quand même… L'idée, c'est de pas de le placer, mais quand même… C'est un peu le même langage qu'ont tous les conseillers en général. J'ai un client qui pourrait être intéressé par votre maison. Alors, moi, je ne le dis pas en général, parce que je me place sur autre chose. Comme je te dis tout à l'heure, j'ai une carte que j'utilise qui est la communication. Je mets un point d'honneur à bien travailler sur les biens que j'ai en vente d'une façon exclusive, puisque je leur propose des vidéos. Ça fait un moment que j'avais réfléchi à ça, mais du coup, j'ai basculé pendant le confinement. Peut-être qu'on en parlera. Et je vais l'inciter, si tu veux, et je vais le rappeler pour ça. Je vais l'inciter à regarder la dernière vidéo que j'ai faite. Tu parles des vidéos de biens? Oui. D'accord. En fait, si tu veux, je ne me contente pas d'avoir un oui ou un non. Si j'ai un oui et que je lui dis, je viens demain chez vous, 14h, en entonnoir, forcément, j'ai le rendez-vous, je le note dans mon agenda. Merci, au revoir, monsieur, c'est fini. Si tu dois combattre un petit peu plus et que potentiellement, il a vu que tu étais connecté sur les réseaux sociaux une fois de plus et que lui, il est assez au parfum là-dessus, il va pouvoir voir comment tu travailles. Et en fait, comme potentiellement on travaille tous de la même façon, l'idée, c'est de se distinguer de l'autre. Et moi, ma façon de me distinguer, c'est ça, en fait. C'est notamment cette vidéo. Et s'il ne l'a pas vue, je lui envoie. Je lui dis, regardez ce que je suis capable de faire. Et l'idée, c'est de se rencontrer. Et je vous montre ce que je suis capable de faire dans votre maison. On va en discuter ensemble. On va mettre ta vidéo sur le fil. Comme ça, les personnes qui sont présentes pourront regarder la vidéo. J'ai une question de Leonardo qui dit « Qu'est-ce que tu dis dans le SMS? Bonjour, je suis conseiller immobilier. Voici ma vidéo de présentation. Je vous appelle dans 10 minutes pour en parler. » Ah, c'est un peu ça, ouais. C'est ça, c'est complètement ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Et je lui explique qu'il est important qu'il puisse regarder notamment la dernière vidéo de présentation pour qu'il puisse découvrir de façon authentique qui je suis. C'est un super, enfin,
Moi, je suis extrêmement convaincu. Il faut l'être, de toute façon, sinon tu restes chez toi et tu dors. J'ai vu tes vidéos et c'est vrai que je fais aussi quelques vidéos de temps en temps. Et c'est vrai que tes vidéos, elles sont vraiment top. C'est pour ça que je t'ai posé la question ce matin. Tellement je les trouve bien que je me suis dit, il doit être accompagné par quelqu'un. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui travaille avec lui. Il a un caméraman. Voilà. Et tu m'as dit non. C'est un gars très connu qui est avec moi, mais qui reste dans l'ombre. Il s'appelle Stéphane Plaza. Non, franchement, tes vidéos, elles sont top. Je suis tout seul, Alex. Je fais ça tout seul. Donc, tu as un trépied, tu poses ton trépied, tu parles. Ouais. En fait, tu vois, je regardais il n'y a pas très longtemps, donc je pense qu'on suit aussi les mêmes personnes qui sont assez impactantes. Salut Max. Assez impactantes sur les réseaux. Sébastien Tedesco, que j'aime beaucoup, Julien Raffin, son frère Hugo. Il y a des photographes professionnels, Alexandre Cordani, je ne sais pas si tu connais. Il y a plein de mecs comme ça qui sont sympas et donc tu peux t'inspirer de ces gens-là. Et donc, il n'y a pas très longtemps, il y avait un sujet sur la vidéo. On a tous été contraints là, pendant le confinement de ne pas pouvoir faire visiter les logements. C'est clair. C'est encore très compliqué aujourd'hui. Néanmoins, on pouvait aller visiter, rencontrer nos vendeurs. Et donc, la question, c'est de se dire, tu t'équipes avec du matériel donc en immersion de façon spécialisée, avec de la vraie visite virtuelle en 3D, premier cas de figure. Tu le fais, tu achètes du matériel, c'est onéreux ou tu le sous-traites. Deuxième cas de figure, ce que j'ai choisi de faire et que je faisais déjà en fait il y a un an dès que j'ai lancé mon activité, où du coup je me filmais, tu vois, avec le bras tendu comme ça et le téléphone en mode selfie. Et j'ai reçu beaucoup de messages privés de contacts qui m'ont dit c'est top, tu dépoussières un peu le truc, sauf que c'est pas professionnel. Et que moi je voulais garder un côté authentique, donc je vous partagerai les vidéos, mais à la fois que ça soit quand même un petit peu léché, puisque, in fine, cette vidéo, elle ne sert pas forcément, très clairement, la vidéo de présentation du logement, elle ne sert pas à vendre le bien, elle sert à faire acquiescer la personne quand elle aura visité. C'est une personne qui va acheter une maison de 200 300 000 euros avec une vidéo, sauf un appartement en VFA à Béziers ou à Lille, ou je sais pas. Mais une maison, une résidence principale, moi, je suis pas… Je suis sur le terrain, je ne suis pas à l'Élysée là, donc. Et donc, si tu veux, la vidéo de présentation, elle permet simplement de conforter la personne sur ce qu'elle a pu voir. Okay. Elle peut la montrer à ses enfants, donc c'est un lien YouTube. Elle peut la partager à droite à gauche. Et donc, moi, j'ai choisi cette facette-là authentique où je présente un peu la ville avant, le quartier, après je rentre dans. C'est top. Il y a un Canadien, alors j'ai oublié son nom, qui fait de superbes vidéos comme ça. Je le regarde aussi. Faudrait que je le retrouve. Il est juste extraordinaire. Il est juste extraordinaire. Si j'arrive à retrouver le nom, je vous le donnerai. Et Laroche, quelque chose comme ça. Comment? Laroche, quelque chose comme ça. Laroche? Ouais. Je suis en train de chercher. Kevin Laroche? Non, enfin, après, il y en a peut-être plusieurs, hein, mais moi, j'en ai un en tête. Et c'est vrai que c'est juste génial de pouvoir faire des présentations en vidéo parce que ça humanise le lien. Et en fait, toi, ça fait vraiment partie de ta stratégie pige, du coup. Oui. Ouais, effectivement, c'est pour ça que je parle de ça. Tu montres dans ta présentation, ta vidéo, tu les envoies à tes piges et comme ça, ils peuvent effectivement s'imprégner de ça et se dire, ce gars, il est juste différent. Alors, j'ai un Facebook user sachez que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description et que ça me permettra en fait de voir votre nom sur le fil parce que là, j'ai un Facebook user qui dit Jimmy les mieux. Alors, peut-être, c'est pas celui que je connais, mais on regardera. Merci beaucoup. Ça peut être, de toute façon, c'est intéressant de s'imprégner de tous ces gens-là. C'est comme ça que je fais moi aussi, hein, faut pas se leurrer. Hein. Aujourd'hui, on ne copie pas, mais on s'imprègne parce que c'est important. Dès qu'on voit quelqu'un qui fait quelque chose de sympathique, on a juste envie ça nous donne des idées. Ça nous dit, tiens, pourquoi pas, on va essayer. Et je pense que… Je n'ai pas trouvé Alexandre. Je le mettrai peut-être… Ok, il n'y a pas de souci, t'inquiète, tu le mettras plus tard. Après,
c'est vrai que du coup, c'est vrai que j'observe quand même, mais c'est pas pour autant qu'il faut copier. Il faut toujours avoir sa personnalité. C'est ce que je dis. On s'imprègne. Il faut s'imprégner. Et du coup, pour rebondir quand même juste, alors c'est pas du tout péjoratif. Moi, j'ai testé la visite virtuelle. J'ai un ami moi qui la propose ici dans le coin en plus, avec Matt Porte, là, Matterport. Oui. Et super, c'est vraiment top. Mais du coup, euh, j'allais te dire, en fait, tout le monde est capable de le faire, ça, si tu veux. Même ma fille de 6 ans, elle vient avec moi en visite, elle appuie sur les. Enfin, je pense quoi, qu'elle peut appuyer sur les touches, elle est capable de le faire. Alors que si tu apportes une vraie plus-value en présentant le logement, si tu es capable, je parle à toi qui regarde cette vidéo, si tu es capable de te mettre un peu en avant, d'expliquer, que les gens ils sachent un peu à qui ils ont affaire, les visiteurs, vraiment qui ils vont retrouver, il n'y a pas de faux semblant. Moi, je suis exactement comme je suis là en train de te parler dans la vraie vie, c'est comme ça. Pareil. Et donc, pour moi, ça me paraît essentiel. Il n'y a pas de filet, quoi, si tu veux. Donc après, si tu te trouves, tu refais ta vidéo. Je suis pas en live, hein. Donc, c'est des vidéos que je fais, ça me prend un peu de temps. Après, je le propose à mes clients vendeurs. Il y en a qui n'accepteront pas, puisqu'ils ont des biens un peu spécifiques. Donc, voilà, où ils veulent pas. Après, il faut accepter J'ai les gants de boxe, ouais, Max. Il faut accepter aussi de se mettre à nu, il faut accepter les critiques. On va faire des jaloux, il y a des gens qui vont nous critiquer, mais tu sais, en même temps, si tu n'oses pas, Écoute, voilà. moi, je vais te dire une chose. J'ai vraiment eu très peu de critiques, mais je te dis, mais quasiment pas en fait. La plupart, à partir du moment où tu t'exprimes différemment des autres, tu peux pas avoir de la critique. Bon, soit si tu fais vraiment quelque chose qui ressemble à rien et que c'est sûr que là, tu risques d'avoir un peu de critique. Mais à partir du moment où tu fais quelque chose qui tient la route, au contraire, les gens, ils te disent waouh, c'est juste génial. Il y a pas d'autres mots. Tu as tout à fait raison. Après ce qu'il faut comprendre, c'est que alors Maxime, il dit dès que tu te différencies, tu te feras toujours critiquer. Oui, mais encore une fois, moi perso, dans les vidéos, je me suis jamais fait critiquer. Ce qu'on peut dire, c'est souvent les négociateurs aujourd'hui utilisent les outils pour se vendre. C'est un outil, tout à fait. C'est un outil. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment un outil, comme tu l'as dit tout à l'heure, la visite virtuelle, etc., c'est un outil supplémentaire. Mais tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est un outil qui est tellement différenciant qui te permet vraiment de marquer des points et dire à un client et qu'un client te dise au contraire en prospection, alors ça peut être en pige, alors, premier contact, deuxième contact, cinquième contact, on l'a dit tout à l'heure, hein, il faut plusieurs contacts pour pouvoir réussir à atteindre réellement la personne. Mais est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment différenciant et qui permettra à la personne de te dire OK, moi je vais prendre Martial parce que c'est lui que je veux en fait? Alors, déjà, tout en restant humble, moi je suis trop jeune dans le métier d'abord pour pouvoir avoir le retour de mon activité par rapport à ce que j'ai semé. Et puis après, c'est encore trop tendre mes formats vidéo. En tout cas, les quelques vidéos que j'ai pu faire, il n'y en a pas beaucoup, hein, Alex, il y en a 3, mais il y en a d'autres qui sont en préparation. J'ai d'excellents retours. C'est ce que je disais tout à l'heure. La vidéo de présentation, elle ne va pas forcément servir très clairement à vendre le bien. Par contre, moi, elle est créée, si tu veux, pour trouver du bien à vendre. C'est le but. Tu vois? On est bien donc là-dessus, oui, pour te répondre très clairement, tu vois, je vais rentrer un appartement ici, là, sur ma ville, un très, très, très bel appartement dans pas longtemps. Et mon contact m'a dit, je suis tombé sur, parce que justement, en fait, ce contact, je l'ai invité sur mon profil Facebook, basculé sur ma page Facebook. Et elle a vu comment je communiquais. Et du coup, elle me dit, ça m'intéresse carrément d'avoir ma vidéo. Tu vois, c'est énorme. Énorme. Donc moi, je peux être que content, en fait, si tu veux, de pouvoir y apporter cette petite plus-value. Puis moi, je m'éclate, en vérité, je me pète. Hein. Donc, la vidéo, tu l'as fait avec un stabilisateur classique? Ouais, alors il faut investir un petit peu. Hein. C'est sûr que, de toute façon, sans investissement, on n'a pas grand-chose. Donc, ouais, c'est ça. Stabilisateur, téléphone, qui est pas tip-top,
Donc, du coup, là, prochain investissement, c'est un téléphone un peu mieux. Et j'ai la chance d'avoir une super responsable d'agence qui va m'en offrir un en plus, qu'elle trouve que c'est bien ce que je fais. Donc, ça, c'est classe. Waouh. Merci Alors, la merci. responsable. Je vais regarder cette vidéo. Comment elle s'appelle? Comment? Comment elle Elle s'appelle? s'appelle Gaëtan. 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 Donc, c'est pareil, je m'inspire aussi beaucoup d'elle au quotidien parce que voilà, elle a l'expérience. Donc, c'est toujours important d'écouter les conseils à droite à gauche. Et donc, stabilisateur téléphone et micro. Micro sans fil, un micro Rode qui coûte un peu de sous, mais voilà, sans fil, puisque l'idée, c'est de pouvoir aussi bouger autour du stable, en fait. D'accord, donc c'est une grosse, c'est ça, un micro Rode, il est assez gros, je crois, hein. Ouais, alors il est gros et il est pas très beau, donc je l'ai mis. J'ai acheté un autre micro filaire que je branche dessus. D'accord. Et donc c'est pareil, il faut aussi. Alors moi, ça c'est mon truc, mais n'achetez rien en ligne. Enfin, voilà, le problème c'est que vous achetez des trucs en ligne, vous n'avez aucun conseil. Moi, je vais dans la petite boutique du coin. Je vais pas la citer, peu importe. Et en fait, ben, le gars en plus là, il m'a appelé, il m'a dit tiens, tu pourrais pas venir estimer mon logement. Génial. Énorme. Si tu achètes le truc sur Amazon, je sais pas quoi, moi j'ai jamais rien acheté en ligne en fait. Hein. Eh ben, le mec d'Amazon, il va venir t'acheter un logement ici dans ta ville, là? Non. Les montages, tu les fais sur un site ou sur un logiciel? Alors, les montages, je les fais sur un logiciel pour garder une forme de réactivité sur le terrain. Mais en fait, je me rends compte que bon, voilà, que j'y passe un peu de temps. En plus, ça m'abîme les yeux. Je suis un peu limité au niveau du montage, donc en fait, je pense que je vais m'outiller et bosser sur un PC que je vais m'acheter à côté. Ouais, c'est plus simple. C'est le plus simple. Plus simple, et puis si tu veux, de montage, il y en a plein. Il y en a qui coûtent pas très cher. Et franchement, faire couper une bande et la mettre et en retirer un bout pour la coller, c'est pas très compliqué. Vous avez vu mon générique. Le générique, je l'ai fait en l'espace de 3 minutes. Donc, très, très rapide. Moi, je travaille sur Mac, mais PC, aujourd'hui, ils ont des très, très bons logiciels. Et je rebondis sur un truc que tu dis, Alex, qui est intéressant. C'est que Maxime il nous dit aussi qu'il faut investir un petit peu parce que le but, c'est que si tu veux professionnaliser ta démarche auprès d'un client et que tu lui envoies une vidéo qui est inaudible, donc d'abord le micro, hein, essentiel. Micro, si c'est inaudible, moi, des fois, quand je fais des trucs, j'entends rien, je dis, j'écoute même pas. Que ça bouge. Bon, bref. Donc, moi, j'ai pas la prétention de dire ce que j'ai fait, c'est bien, mais j'y passe un peu de temps. Après, je l'envoie, tu vois, à ma femme. En fait, c'est mon premier conseil. Et puis là, sur les dernières, le son est un peu fort. Enfin bref. Après, je l'envoie aussi à ma boss. Et puis souvent, je l'envoie au client vendeur. Le client vendeur, il me dit c'est énorme, c'est top, voilà. Donc, on y va. Et donc, ce format-là, je m'en sers aussi dans ma pige téléphonique, dans le suivi de ma prospection, si vous me suivez bien. À un moment donné où ça commence à être compliqué et que la personne, si tu veux, je vois que son bien est en ligne et que ça fait un moment qu'il n'est pas vendu, qu'il n'a pas accepté mon rendez-vous et tout ça, que ces photos c'est lui qui les a fait. Enfin, je veux dire, on est un particulier et c'est pas le meilleur allié pour vendre son bien, un particulier. Il ne saura pas en parler, il va faire des photos qui sont souvent de piètre qualité. Enfin, souvent, hein, je ne veux pas être péjoratif, mais et donc, moi, je lui envoie cette petite vidéo en lui disant, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous souhaiteriez avoir la vidéo de votre maison de cette façon-là? Sur YouTube, tu as le nombre de vues. Ouais. Tu ne peux pas tricher sur le nombre de vues. Enfin, voilà. Moi, je lui dis, écoutez, ça, c'est une vidéo que j'ai mise en ligne. Regarde, je vais t'expliquer. Là, je te dis un truc. 3 vidéos récemment mises en ligne, exclues, vendues en 3 jours. Donc, voilà, visite ciblée, une après-midi. Le prospect, le vendeur, il n'a pas à faire le ménage après tout le monde. On parle de Covid, c'est toujours un peu incertain. Beaucoup de gens ont peur de ça et effectivement, ils ont aussi raison. Voilà,
voilà quoi. Les visites, elles sont organisées, on respecte les gestes barrières, tout ça, ça s'est fait rapidement et voilà. C'est clair. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas où ça en est en fait. C'est vrai qu'en ce moment, c'est une visite par demi-journée, normalement. Autant avoir, je plaisante, hein, autant avoir un logement en exclu, hein, parce que si vous êtes 4 dessus. Non, mais l'exclusivité, de toute façon, faut pas. C'est juste, c'est pas une option. Moi, hier, j'étais en estimation chez un client. Je lui dis, écoutez, voilà, je peux vous faire ça, je vous ferai ça, je vous ferai ça. Et c'est venu tout seul. Je parlais pas d'exclusivité. Et elle m'a dit, oui, mais si vous nous proposez tout ça, c'est parce que vous allez nous demander l'exclusivité. Bah oui. Bah c'est oui. évident. C'est évident. Moi, maintenant, je travaille pas en mandat simple. C'est une Non, mais moi, vous avez confiance en moi, on travaille ensemble. Tout à fait. C'est une histoire de confiance. Tu as raison. En fait, je leur demande pas, si tu veux, quand la personne, si elle comprend un peu comment ça fonctionne, il faut avoir un petit peu il faut que les gens aient un peu de recul sur la profession quand même, où tu peux leur expliquer. Eh bien, ils se doutent bien que ce que tu as fait là, ça prend un peu de temps. Donc, très clairement, moi, je peux passer du temps à faire une vidéo comme j'ai pu les faire là récemment. Si on est plusieurs sur le logement. En fait, tu vois, c'est le chat qui se mord la queue. C'est que c'est un argument de base qui t'amène à conforter l'exclusivité. Mais ça, j'en parle jamais au téléphone. Non, au téléphone. Jamais. Ça, c'est quelque chose qui vient en fait de façon naturelle. C'est une question de confiance. Après, j'ai des outils, si tu veux, j'ai des outils. J'ai une tablette aussi, donc j'utilise ma tablette, je leur montre des choses et ils comprennent très vite en fait qu'il y a forcément une confiance qui doit s'installer entre eux et moi et que ça doit se faire assez simplement. Ok. Une question. Alors là, je vais tenter quelque chose. Tac, ça marche. As-tu un argumentaire type? Non. Même si en quelque part, si, je l'ai en tête, mais même si il se dit qu'il n'y a pas de place à l'improvisation, j'ai plus un argumentaire type sur la prospection de terrain, en fait. Enfin, type. C'est des petits outils que je me suis fait qui font que le prospect, quand tu vas le visiter, donc en porte-à-porte, hein, Oui. Mon outil il est là, hein, mais si tu veux, après, moi je parle pour moi, mais c'est vrai que par rapport à des gens qui peuvent voir, là je vois Leonardo, alors il travaille pour un réseau de mandataires, donc je sais forcément il n'a pas pignon sur rue, mais nous, comme on a pignon sur rue, on a la possibilité d'avoir une façade qui est historiquement connue. Et si tu veux, moi quand j'arrive avec ma façade et que je montre ça, en fait, si tu veux, la façade elle est là, et il y a beaucoup de Choletais qui passent devant cette façade tous les jours. Moi, je leur dis, voilà, bonjour messieurs, dames, est-ce que cette façade, je leur dis pas, votre maison est à vendre ou quelque chose. Je sonne, la porte s'ouvre, bonjour messieurs, dames, je voulais vous montrer cette façade, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez cette façade? Ils ne savent même pas ce que je suis venu leur proposer. Ah bon, bah oui, je connais, c'est une agence immobilière. Et là, boum, t'embrayes et tu dis, écoutez, je travaille pour cette agence, je recherche pour le compte d'un client ici dans le secteur une maison comme la vôtre. Tu as des outils qui te permettent de voir en façade si la maison est de plein pied, si elle est à l'étage, s'il y a une piscine, s'il y a du terrain, s'il y a tout ça. Et donc, je me suis permis de voir que vous aviez une piscine et moi, j'ai un client qui recherche une maison dans ce secteur-là. Est-ce que votre maison sera en vente? Est-ce que vous avez un projet? Et tu parles de cette façon-là. Il faut poser des questions assez ouvertes, s'intéresser aux gens, c'est essentiel. Il faut être assez curieux, hein, donc ça se développe aussi, c'est un peu au quotidien. Je sais pas, tu vois un sac de golf, tu peux parler de golf, tu vas avoir un peu de notion. Si tu n'en as pas, tu passes pour un couillon. Tu vois un avion, tu peux discuter un peu plus. Donc il faut essayer d'accrocher un peu tout et rien. Et la personne, elle s'ouvre. Si elle a un projet de vente, elle va penser à toi, elle te rappellera. Donc il faut aussi la suivre. Si c'est pas elle et qu'elle t'a trouvé sympathique, elle va t'orienter vers quelqu'un de la famille ou un voisin parce qu'elle sait tout en fait. C'est vraiment des gens qui sont au courant de tout. C'est clair, c'est clair. Donc tu te sers beaucoup en fait finalement toi de ton enseigne. Ah ouais, moi essentiellement. Ouais. Bah oui, c'est on a ouais c'est clair. Bah oui, on a un pas de porte et moi j'y crois dur comme fer. C'est d'ailleurs une volonté pour moi à titre personnel de le faire vivre dans la longévité. En me positionnant comme repreneur dans cette agence. Donc forcément, Ah ouais.
Bien. Ouais, je le mets en avant. Et donc, c'est essentiel. Enfin, moi, j'ai une carte à jouer. Et je pense à tous les confrères partout en France, il faut s'en servir. Servez-vous de votre façade. Si vous avez un voisin qui est super connu, je sais pas moi, qui vend des fruits et légumes, il est dans la tendance, le mec, il a fait un drive et tout. Oui, vous êtes passé devant le drive, vous le connaissez, l'agence, elle est ici, donc il faut s'en servir. Et ce visuel, je le laisse pas, en fait, au client. Le petit visuel dont je te parlais. Ouais. C'est un petit visuel plastifié, à l'ancienne, que j'ai mis dans un truc plastifié. Et je lui laisse pas de carte, pas de flyer, rien. Non, c'est à moi, c'est mon outil. Et je lui montre, donc il sait que comme il est plastifié, il va pas le prendre. Donc c'est une façon de. Mais ça, je l'avais appris dans mon précédent métier où je faisais que de la prospection tous les jours. Pendant 10 ans, j'ai fait de la prospection tous les jours. J'avais pour objectif de rencontrer 20 nouveaux prospects par jour. Donc, c'est tombé. Et ce petit outil, comme je lui montre, ça permet de le garder connecté avec moi. Parce que si tu remarqueras que si tu donnes une carte de visite à une personne, elle va la regarder, elle va la plier, elle va la mettre dans sa poche, elle va la machin quoi. Donc, je me sers d'abord de cet outil. Une fois que tu as capté l'attention et que avec des questions assez ciblées, tu vois où tu peux arriver, faire discuter la personne. Il n'y a qu'à la fin où tu laisses une carte de visite en fait. D'accord. Pas de flyer. Bah, le flyer, il ressemble à la carte de visite. En fait, il est recto verso. Et pareil, la particularité du flyer, bon, on n'a rien inventé, mais c'est qu'on met en avant notre équipe. Donc, sur la photo d'agence, il est derrière le flyer. Je vais te montrer. Donc, le flyer, il est là. Tu vois. Ouais, bien. Et au dos, il y a notre équipe. Et au dos, vous êtes là. Et donc, ça a une idée particulière, cette photo. C'est qu'au milieu, tu as la responsable d'agence, rassurante, avec de l'expérience. À côté, tu as deux jeunes qui amènent un esprit différent, novateur, dynamique. Enfin, encore que ma responsable, elle est super dynamique. Mais voilà, et donc, n'hésitez surtout pas à mettre en avant votre visage sur un flyer, sur un panneau. C'est hyper important. Est-ce que le fait de faire des vidéos aujourd'hui te permet d'avoir une certaine influence, un peu plus d'influence vis-à-vis des personnes qui habitent ta ville, parce qu'ils t'ont vu sur les vidéos, parce qu'ils te voient sur les réseaux sociaux? C'est trop tôt. C'est trop tôt. Ouais. C'est trop tôt. Après, le but, c'est un peu l'objectif quand même. Je vais pas te le mentir, mais en restant toujours humble, hein, tu vois. Mais c'est un peu l'objectif, ouais. Pour que les gens ils se disent, tu vois, je réfléchis à d'autres trucs encore. J'ai encore d'autres trucs en tête que je vais pouvoir réaliser, mais tout en restant quand même dans cet univers-là. Mais le but, c'est vraiment de se différencier du confrère. Exact. C'est ça l'idée. Exact. Je reviens juste un truc, Alex. Sur les photos, je vois trop souvent des confrères qui ont des photos de profil Facebook, carte de visite, panneau, LinkedIn. J'ai encore vu ce week-end un profil LinkedIn ici sur ma ville. Tu vois le truc profil Duckface, ça s'appelle, c'est comme ça, tout. Enfin, c'est pas du tout pro. Les gens, d'abord, ils ont un a priori sur notre métier. Ils se disent, voilà, ils prennent des honoraires d'agence qui sont élevés. Je vais pouvoir vendre tout seul. C'est d'abord la première chose qu'on se dit. Sauf que c'est énormément de boulot. Combien de ventes pour combien de visites? C'est un investissement énorme. Moi, je travaille du matin au soir, entre midi et 2. Tu vois, mon sandwich, il est là, regarde. J'ai toujours pas bouffé, moi. Je suis là avec mon sandwich. Donc, je le vole pas l'argent. Hein. Je bosse pour mes clients. Donc, c'est souvent cet a priori que les gens ont de nous. Donc, en fait, il faut tout mettre en œuvre pour que la première fois où les gens vont pouvoir vous voir visuellement, ils se disent « Waouh, c'est pro ». Donc, faut pas hésiter à aller chez un photographe. Moi, je fais travailler un photographe local ici et j'y vais en tout début d'année, en général, au mois de janvier, là. Et je prends un book complet de photos. J'ai plein de photos. D'accord. Après, je les découpe, tu vois, je les mets en PNG, je les colle sur des visuels que je mets sur ma page Facebook. Alors, franchement, s'il y a encore 26 personnes qui nous regardent là sur cette interview, la chose vraiment qu'il faut que vous alliez faire, c'est que vous alliez sur le
le profil pro de Martial parce que il est vraiment top. Il utilise vraiment, enfin, ce qu'il dit, c'est réel. C'est-à-dire qu'il utilise, il se met directement sur ses photos, sur les photos qu'il vend sur Facebook, etc. Sur les biens qu'il vend, les photos des biens qu'il vend. Et franchement, ça fait vraiment très pro. Ça fait vraiment très chouette. L'idée, c'est vraiment de pas le copier, bien évidemment, mais vous pouvez vous inspirer vraiment de ce qu'il fait parce que c'est très pro. Et c'est un peu à l'ancienne. En fait, c'est vrai, tout à l'heure, tu l'as dit, c'est du digital, c'est ça que tu as dit. Digital, ouais. En fait, il y a du physique et de l'ancienne. En fait, à l'ancienne, on est local, très local. Ça reste un peu à l'ancienne aujourd'hui parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont des comptes Amazon, et j'en fais partie, que d'aller chercher, on l'a dit tout à l'heure, son micro chez le vendeur du coin. Bon, même nous, dans notre ville, même s'il y a 80 000 habitants aujourd'hui, pour trouver un micro Rode, ça doit être un peu compliqué, tu vois. Mais toi, tu as de la chance peut-être dans ta ville où tu as tout ça. Mais clairement, aujourd'hui, faites travailler les entreprises locales. Bah oui. Parce que c'est elles qui peuvent aussi vous ramener du client. Et du coup, ça fait partie aussi de la prospection. Tu vois, en fait, bon, après, moi, je fais du commerce depuis longtemps. Pour ceux qui n'ont pas regardé le début de l'interview, après l'immobilier, effectivement, moi, j'ai fait un BTS dans l'immobilier en 98. J'ai découvert cette activité qui m'a énormément plu dès le début. Pour resituer un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu. Et puis, du coup, comme c'était des statuts d'indépendant, et qu'ils sont encore, je suis encore indépendant, je pouvais pas me lancer comme indépendant à cette époque-là. Mes parents sont pas entrepreneurs. Plutôt la sécurité de l'emploi, ils sont fonctionnaires, enfin ils sont enseignants, et personne m'a trop conseillé de me dire vas-y fonce là-dedans. Donc j'ai eu un parcours très orienté sur le commerce très rapidement où j'ai créé une entreprise de nettoyage avec un copain d'enfance. On a prospecté comme des dingues et tout, et puis après toujours compliqué de s'associer avec un copain d'enfance, donc j'ai intégré une grosse entreprise européenne qui s'appelle Elis, c'est de la blanchisserie industrielle. Tu le disais tout à l'heure, tu disais blanchiment. Oui. C'est ça. Pardon, blanchisserie. Blanchiment. Parce que sinon, on va nous parler de Tracfin, tu vois. Donc, non, on n'est pas sur. Donc, blanchissage industriel. Et du coup, juste pour t'expliquer, tu vois, parce qu'on est dans la prospection. Moi, j'avais 25 000 prospects à aller voir. Sur tout un département. Tout confondu. Impressionnant. Donc, tu vois, moi, je me garais dans le centre-ville à La Roche-sur-Yon, pour ceux qui connaissent, et j'allais voir le boulanger, la profession libérale, le patron du supermarché, le mec qui avait un kebab, donc très félin en fait, très très félin dans l'approche commerciale. Et j'ai kiffé, c'était un truc de dingue. Et donc, moi j'ai appris ça là-dessus. C'est pour ça que quand tu me demandes tout à l'heure, tu me dis est-ce que tu as un coach, est-ce que tu as quelqu'un qui te… Moi en fait, mes sources d'inspiration, c'est mes clients. C'est les gens que je rencontre. C'est le petit papy avec qui je parle qui va me dire ce qu'il ne faut pas que je fasse. Tu vois, un petit peu, entre guillemets, quoi. Et le vendeur, l'acheteur, il m'apporte beaucoup de choses et qui, en fait, si tu veux, me font dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Après, chacun fait comme il peut. Martial, tu fais quoi avec tes gants de boxe? C'est dans la thématique, Sébastien. Eh oui, oui, c'est secret de pige. Pour garder la niaque. Je remercie Romain d'ailleurs, mon pote Romain qui m'a prêté ses gants. Avec un combattant ici à Cholet. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour Martial. Je crois qu'il y avait une question que j'avais vue tout à l'heure, on n'y a pas répondu. Non, ça, on y a répondu sur celle-ci. Il y en avait une, c'était voilà. Est-ce que le fait d'avoir un compte pro, Le Bon Coin, ne va pas bloquer notre message? Cocher refuse tout démarchage commercial. Non. Non, je n'ai jamais eu ce problème-là. Non, je n'ai jamais eu ce problème-là. Mais c'est pareil, donc je suis client et nous avons fait confiance à Martial. Ah, excellent. Ah ouais, top. Énorme. Alexis, tu travailles pas à cette heure-ci? 15h37. Ah ouais, il bosse pas, Alexis, il est en repos. Donc, Martial, c'est pas du flanc, quoi. C'est la vérité. Énorme, ça fait plaisir. Alexis et Manon, merci beaucoup. On
on disait quoi? Le SMS, non, le message du Bon Coin, il n'est pas recalé. Il n'est pas recalé. Ok. On me demande si tu lis sur BigVu ou si tu improvises. En gros, est-ce que tu as un téléprompteur? Non. Non, c'est que de Non, l'improvisation. Mais vous pouvez, Ouais. vous pouvez avoir un téléprompteur. Ça se fait, il n'y a pas de souci. Après, il faut avoir un petit peu l'habitude, mais oui, bien sûr, ça se fait. Et du coup, Cinderella qui dit merci pour votre retour. C'est génial d'avoir des clients comme vous. Sympa. Je la connais pas, mais merci. Mais il faut toujours garder. Alors, c'est sûr que peut-être que la conjoncture actuelle met la tête sous l'eau de certains. Il faut être dans un bon état d'esprit, un bon mindset. On l'a pas dit. Il faut être bien entouré. Il faut être potentiellement bien dans sa tête, bien dans ses baskets. On est d'accord. Bah ouais, c'est essentiel parce que si tu veux, en fait, plus t'as faim, plus ça marche pas, plus tu vas être agressif. Et donc, Il faut éviter de vendre. comment? Il faut surtout éviter de vendre. Ah, complètement. Si tu vends, tu te crames, quoi. Prospecter, c'est de la communication avant tout. C'est discuter avec les gens. Les personnes, essayer de ne pas parler de vous, mais plus parler d'eux. Voilà, essayer de comprendre où ils en sont dans leur vente, les soucis qu'ils ont pu avoir, ce qu'ils recherchent, etc. Et je pense qu'à partir du moment où vous allez à partir du moment où vous allez vous intéresser à eux, ben, derrière, c'est clair qu'ils vont totalement changer la façon dont ils vont voir la communication que vous pouvez avoir avec vous. Les connexions vont se créer à ce moment-là. Mais tu résumes super bien le truc. De toute façon, c'est simple, c'est un constat de base. C'est le commerce dans l'immobilier. D'abord, c'est une relation tripartite. Et donc, en fait, on doit d'abord identifier les besoins du vendeur pour l'emmener, par exemple, un vendeur qui veut vendre très rapidement. Tu ne vas pas lui proposer des gens qui arrivent dans le secteur et qui veulent acheter sous 6 mois. Donc, il faut vraiment tout bien connaître. De la même façon, important, quand vous allez rentrer un bien, moi, j'y attache une importance particulière parce que ça permet aussi de justifier ses honoraires quand même. C'est de bien connaître le bien. C'est essentiel. Waouh, il faut donc il faut avoir des notions de bâtiment, il faut avoir des notions juridiques, il faut essayer de maîtriser tout sans pour autant noyer le client, acheteur ou vendeur, bien entendu. Mais s'il te questionne sur des choses, si tu sais pas, tu dis je sais pas, je vais m'enseigner. Mais si tu sais, ça peut être, il est bon ton de répondre dans la mesure où il va se dire j'ai quand même un interlocuteur qui est face à moi, qui tient la route. C'est important. Et c'est ce qui fait que tu es pro. Donc, on a étayé tout à l'heure, on est en train de monter un peu le schéma. La photo, la vidéo, le message qui va bien, la relance qui va bien, la relance quand tu es sur le terrain. Lui dire, écoutez, vous savez, on s'était vu il n'y a pas très longtemps, mais moi, je suis dans le secteur et sachez qu'entre-temps, je vois toujours votre bien avant, mais moi, j'ai vendu une maison similaire, pas très loin quand même. Donc, comme j'ai eu des touches sur cette maison et que mes clients, ils n'ont pas pu être servis, ça serait quand même pas mal que je puisse la ramener chez vous. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Question ouverte. Le client ne va pas te dire bah non. Donc, et s'il dit ben non, parce que ça peut arriver, s'il dit ben non, à ce moment-là, il faut rentrer dans la gestion des objections. Mais il n'y a pas de raison. À partir du moment où on a fait notre travail du début jusqu'à la fin, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Là, ça va faire pratiquement, ça fait 1h10 qu'on est ensemble. Ouais. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non. J'avais préparé des notes ici, mais du coup, on est raccord, on est en phase avec tout ce qui a été évoqué. J'ai même pas eu besoin de les lire en fait. Est-ce qu'il y a un dernier secret que tu veux nous donner pour les 28 personnes qui te regardent encore là, pour les remercier de d'avoir attendu, d'avoir regardé pendant tout le secret de pige, extraordinaire.
Moi, je vais simplement leur dire de rien lâcher. Je ne veux pas leur dire bon courage parce que moi, j'aime pas trop cette phrase. En fait, c'est pas du courage, c'est du plaisir. Bon plaisir. Éclatez-vous. Ça doit être un jeu, en fait. Moi, souvent, en plus, tu sais, tu as dû voir, j'aime bien prendre les jeunes en stage. D'ailleurs, je suis un peu, ça m'énerve parce qu'on peut pas les avoir là, en stage. En ce moment, c'est compliqué. Ouais, je kiffe parce que si tu veux, voilà, moi, même si on m'a tendu la main ici dans cette agence, la vie, elle n'est pas toujours très simple et j'aime bien, en fait, échanger. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté ton invitation. Et souvent, les jeunes, quand ils arrivent ici, ils sont un peu déconnectés. Ils pensent que tout est facile, tout est simple. Tu sais, c'est un peu irréel. Ils sont toujours collés avec leur smartphone et tout. Moi, je leur dis le smartphone, tu vas le couper. Moi, je suis avec mon téléphone, mais je t'explique, je bosse avec. J'envoie en moyenne 1800 SMS par mois. Tu vois, donc, je lui dis, moi, les SMS, je suis pas en train d'écrire à ma grand-mère là, donc, ou à ma copine. Donc, on bosse. Et je vais t'expliquer ce que je suis en train de faire. Tu vas pouvoir lire mes SMS après. En fait, je les envoie et après, le jeune, il les regarde. Je lui laisse regarder le truc. Donc, il faut absolument rien lâcher. Je peux vous conseiller de rien lâcher. Toujours garder un certain positivisme, même si c'est dur. Il y a toujours plus dur ailleurs. On est en France. C'est pas la guerre, même si ce qu'on vit est quand même compliqué. Il faut garder un certain positivisme. Ce sera toujours mieux demain, en fait. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu as échangé, Martial. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je vais mettre le générique de fin et reste connecté. On se revoit tout de suite après le direct. Ok ? Je mets mes gants ou pas là ? Vas-y, mets tes gants pour terminer. Nickel. À très, très bientôt. À bientôt. On se revoit très, très, très vite. Au revoir. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you